Bien, bonjour, je suis le docteur Gérard Fitoussi, donc je suis le président de la Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève. Et donc j'ai le grand plaisir d'assister à ces 10e journées d'hypnose de Biarritz, organisées par l'Institut Hypnosium, qui sont le témoin de la vitalité de l'hypnose actuellement dans notre pays. L'hypnose est passé par de nombreuses périodes, des périodes où on en parlait peu et des périodes où on en parle beaucoup, et elle se développe actuellement dans tous les domaines et auprès de différentes professions de santé. Et les journées d'aujourd'hui, organisées par Hypnosium, on sent un des témoins avec une variété, une diversité à la fois d'approches, de regards, de méthodes qui sont vraiment, j'ai envie de dire, un enchantement pour ceux qui participent à ces journées de se rendre compte à quel point cette approche peut être utilisée dans de nombreux domaines au plus grand bénéfice des patients. Donc c'est vraiment un très grand bonheur que d'être ici à Biarritz pour ces journées. Oui, alors j'ai assisté à plusieurs conférences avec des intervenants de grande qualité sur la pratique stratégique, l'hypnose conversationnelle, et chacune a vraiment apporté sa spécificité, et on apprend à chaque fois, où on se rappelle, en tout cas on a une réactivation. Je parlais avec un intervenant au repas de midi, c'était comme des piqûres de rappel qui nous permettent de nous stimuler à nouveau pour nous donner quelques éléments de réflexion et d'innovation, en tout cas dans ce que l'on peut mettre en place ensuite avec nos patients. Alors si je peux me permettre aussi, c'est donner quand même quelques éléments concernant la CFHTB, qui est la le regroupement d'une quarantaine d'instituts de l'espace francophone. C'est la plus importante association de ce type, confédération, et la plus ancienne. Et actuellement, donc, nous avons des instituts de Suisse, du Luxembourg, de Belgique, et j'espère bientôt, s'ils sont agréés, des amis qui vont nous rejoindre du Canada et de la Guyane française. Donc c'est un regroupement extrêmement large de gens qui partagent à la fois la même passion pour l'hypnose et les thérapies brèves, et aussi le même souci de rigueur concernant la formation et sa mise en pratique, puisque tous se sont engagés à ne former que des professionnels de santé pour la pratique de l'hypnose. Avec comme mot d'ordre, si je puis dire, ou comme fil conducteur, un fil conducteur à la fois très fort et en même temps très simple: ne faire par hypnose que ce que l'on sait faire sans hypnose. Voilà. Alors souvent, quand j'énonce cette phrase, parfois il y a une espèce de confusion dans le regard de mon interlocuteur, mais finalement ça dit quelque chose de très simple. Je suis dentiste, eh bien je vais utiliser l'hypnose en tant que dentiste dans mon cadre de travail. Je suis anesthésiste, je vais utiliser l'hypnose dans le cadre de mon travail d'anesthésiste, et ainsi de suite. Je suis sage-femme, etc. Parce que ce sont les actes que je vais effectuer, je peux les faire sans utiliser l'hypnose, parce que j'ai la compétence pour cela. L'hypnose va être un élément supplémentaire, un élément qui va nourrir ma pratique et va permettre de faire en sorte que celle-ci se fasse au bénéfice du patient dans des conditions encore plus confortables et encore plus agréables pour lui, et lui permettre aussi, lorsque c'est nécessaire, la CFHTB a plusieurs rôles. Le premier est de rassembler
bien sûr, tous ces instituts. Le deuxième est un rôle de représentation vis-à-vis des diverses autorités extérieures. Un autre rôle, c'est de favoriser les échanges entre les différents membres et avec nos amis européens et d'autres et extra-européens. De favoriser aussi le développement d'une formation de qualité et enfin de favoriser, et c'est la raison pour laquelle notamment, de favoriser la recherche, et c'est la raison pour laquelle notamment nous avons lancé un prix de la recherche qui doté d'un montant de 15 000 €, dont le premier lauréat vient d'être désigné, vient d'être retenu. Alors, j'ai envie de dire que l'hypnose, vous savez, c'est un peu comme Monsieur Jourdain. En fait, on fait de la prose sans même s'en rendre compte. Alors, je distinguerai, si vous voulez, deux types de pratiques. Ce que j'ai appelé l'état hypnotique. L'état hypnotique, en fait, tout le monde, à un moment donné dans sa journée, est en état hypnotique. Alors, quand je dis ça, les gens me regardent avec des grands yeux, en me disant « mais pas du tout, moi je suis résistant à l'hypnose, j'y crois pas, etc. » Et lorsque je leur explique que l'état hypnotique, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un trépied qui repose sur trois éléments: la fixation de l'attention, l'absorption et la dissociation. Alors je vous donne un exemple très simple. Vous lisez un livre, ce livre vous passionne, vous allez avoir votre attention qui est fixée sur ce que vous lisez. Non seulement votre attention est fixée, mais vous allez être absorbé par ce que vous lisez. Et si par exemple ce livre se déroule en Australie, eh bien vous pouvez tout à fait être à Biarritz et en même temps être en Australie. Ou vous pouvez, si ce livre se déroule au Moyen-Âge, être en 2021 et en même temps, dans votre mental, être au Moyen-Âge. Donc vous avez ces trois éléments. Et alors comment sait-on que l'on est en état hypnotique? Eh bien c'est très simple. C'est parce que vous ne voyez pas le temps passer. Quand vous regardez votre montre et que vous dites « excuse-moi, je t'ai pas entendu, j'ai pas vu le temps passer », eh bien c'est que vous faisiez quelque chose qui était tellement intéressant, tellement passionnant que vous étiez un peu comme dans une espèce de bulle. Voilà, alors ça peut être parce que vous faites du jardinage, ça peut être parce que vous lisez un livre, ça peut être parce que vous êtes avec des amis, enfin, quelle que soit l'activité que vous faites qui vous passionne, dans laquelle vous allez être complètement absorbé, vous regardez votre montre, vous dites « j'ai pas vu le temps passer », vous étiez en état hypnotique. Alors je distingue ça de l'hypnose en tant que telle, qui est que cet état hypnotique, lorsque l'on va faire de l'hypnose, alors vous voyez que cet état hypnotique, tout le monde l'a. Dans une journée, vous faites quelque chose que vous aimez, vous avez cet aspect-là. De l'hypnose en tant que telle, qui va nous permettre de nous servir de cet état hypnotique, qui est naturel en fait, que tout le monde a spontanément, naturellement. On va se servir de cet état pour, selon les circonstances, selon les cas, selon la situation, faire des suggestions aux patients vont être plus facilement entendu, plus facilement écouté, parce qu'il ne va pas y avoir la barrière mentale de l'aspect logique et rationnel.